Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est mercredi 16. Enfin encore pour quelques heures parce qu'il est déjà tard. Alors peut-être que quand tu verras la vidéo, on sera le 17. En tout cas là, pour le moment où je te parle, on est encore le 16. Mercredi, jour de Mercure. Bon. Les marchands, les alchimistes, les, les voyageurs, les musiciens. Le mercredi, normalement, c'est un jour qui est cool. Pour moi, en tout cas. Et aujourd'hui, il n'est pas très très cool. Mais bon. Enfin, c'est pas que c'est pas cool, mais déjà, je vais te présenter mon petit piou-piou. T'as quand même. Dis bonjour, piou-piou. Comment ça va, tes piou-piou? Touffu? Dis puanteur? Oui. Qui, ouais. Quand j'ai décidé de temps en temps, un petit peu, tu vois, je lui mets une bouillotte, mais la bouillotte, en fait, elle fuit. Du coup, je me mets un peu ma main sur lui et du coup, il est plus content. Il est plus content quand il est avec moi. Tout à l'heure, je l'ai pris un peu comme ça et là, j'ai l'impression qu'il veut plus trop me lâcher. Donc voilà, j'ai le petit piou-piou. Euh, J'avais mon stockage plein de, tu sais, mes mails et du coup, ben, pour le nettoyer, ben, j'ai regardé, je suis retombée sur plein de photos. Je suis retournée en arrière là jusqu'à il y a 10 ans, 12 ans. Les mails, tout ce qui s'est passé. Il s'en est passé dans ma vie, je te le dis, hein. Ça m'a foutu les glandes. 8. Ouais. Ouais, ça m'a foutu un peu les glandes. C'est con, hein. Parce que tu vois, je te dis, ouais, suivre ses rêves, mais c'est vrai que le temps passe, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait des trucs? Ouais. C'est peut-être un petit peu tu sais, le contre-coup de se dire d'avoir fait tout ça et puis de recommencer et puis peut-être te faire croire que c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile de pas douter. C'est pas facile d'être loin de la personne qu'on aime. Euh, c'est des choix. C'est parfois des choix un peu obligés, tu vois. C'est trouver la solution la moins mauvaise. Parfois. Un peu comme cette tour d'aujourd'hui. La meilleure solution, des fois, c'est de partir, de s'éloigner, de reprendre à la base les choses. Alors pas à la base parce qu'on ne revient pas en arrière. On dit toujours que la carte c'est un effondrement. Tu vois, la tour elle reste là et c'est bien ça le problème. Peut-être dans nos vies. C'est que c'est tellement ancré en nous. Ce besoin de construire, de bâtir, comme si on avait plusieurs vies en une. Tu vois, oui, on a plein de vies, c'est moi qui suis tout le temps à te le rappeler, mais on a des vies où on recommence à chaque fois. Et c'est pour ça que
amasser, entasser, posséder, faire des tours. Ça nous fait faire des détours. Ça va bien si on est, tu vois, admettons, qu'on est des Highlanders, qu'on meurt pas. Oui, là, ça va peut-être quelque chose de construire comme ça pour durer ou pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Tu vois, je te parlais la dernière fois des Indiens, sans être des Indiens, mais tu sais, si t'es. Tu vois la philosophie indienne, quand tu deviens adulte rituellement, tu deviens capable de te subvenir à tes besoins, tu deviens capable de. C'est une façon de donner confiance en soi et de montrer qu'on grandit, qu'on devient adulte, qu'on devient mature, qu'on est assez fort, qu'on a appris à chasser, qu'on a appris à s'installer, à faire une maison, un tipi. On a appris à lire dans la nature le temps qui fait. On a appris à se déplacer, on a appris à aller là où c'est bon pour nous, au moment où c'est bon pour nous. Et on a appris que le temps passe. Et que peut-être on n'a pas le temps d'amasser des choses qui nous empêchent de vivre, tu vois. Acheter les boules, là, j'ai vu que le temps avait passé, tu vois. J'ai vu les photos de ma fille petite, j'ai vu toutes les histoires, toutes les embrouilles, tous les trucs de ma famille. Tout ce temps peut-être que j'ai passé à faire ci, à faire ça, à m'occuper de ci, à m'occuper de ça. Et qu'est-ce qui reste de tout ça? Pas grand-chose. Parce que justement, ben voilà, j'ai suivi mon esprit indien et quand à un moment, c'était trop dur pour moi de rester dans cet environnement-là. Dans l'environnement que je croyais construire pour toute ma vie. Le moins pire pour moi à ce moment-là, c'était de partir. C'est pas facile, je te le dis. Mais bon, voilà, maintenant il y a un autre environnement, une autre chose. Tout ça pour te dire qu'en fait, tu sais, l'adage qui dit qu'un seul être te manque et tout est dépeuplé, ben, moi je crois que c'est vraiment vrai. Vraiment. Finalement, tout ce qu'on possède, ou être ici ou être là, c'est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est ce qu'elle dit cette carte, c'est l'amour. Tu vois, je te dis que je te parlerai d'architecture. Déjà, on parle d'architecture. Tu vois, ces fenêtres, c'est des arches. Ces civilisations-là, de la pierre des bâtiments, d'autres nous disent que c'est la maison de Dieu. C'est complètement faux. La maison de Dieu, c'est notre cœur. C'est vivant. C'est la nature. C'est la maison de Dieu, c'est la vie. Ça n'a jamais été quelque chose d'inerte, de riche, de luxueux. Tu sais, on parle des chemins de Compostelle. Je ne sais pas si tu es déjà allé à Compostelle. Alors oui, marcher sur le chemin. Mais arriver à Compostelle, le sanctuaire, mais ça donne envie de vomir. C'est une église où je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une basilique ou je sais quoi. Il y a des espèces d'angelots, tu vois, des gros bébés énormes en doré comme ça. C'est à vomir.
Il y a, tu vois, oui, le chemin de Compostelle, c'est le chemin. Et la maison de Dieu, ses tours, ses églises, tu vois. Moi, je t'ai gardé le diable parce que moi, je trouve que de toute façon, ces cartes-là, elles vont bien ensemble et ça ne m'étonne pas qu'elles se suivent au final. Tu sais, pendant des années, j'ai travaillé. J'ai essayé de comprendre ce tarot, je comprenais pas, mais maintenant, ça me paraît vraiment de plus en plus clair, vraiment comme de l'eau de roche, cette affaire-là. Et c'est tellement riche et vaste ce qu'il y a à comprendre. Mais la maison de Dieu, c'est la nature, c'est la vie, et c'est pas entassé, amassé ou possédé. Et tout ce que je pense, tout ce que j'ai découvert là sur la religion, qui est vraiment plutôt l'inverse, qui est plutôt le diable, hein, que la maison de Dieu, vraiment, ben on les reconnaît avec leurs arches et leurs arcs. Tu regarderas, et ben, tous les bâtiments romans, on appelle ça roman, hein. Peut-être c'est plus romain, tu vois ce que je veux dire. Et en aucun cas, et du coup, tu sais, j'ai vécu pas mal de vies un peu chamane, même complètement, notamment une vie en tant qu'Indien d'Amérique du Nord et aussi d'Amérique du Sud. Et l'été où j'étais à Ibiza, j'ai fait une cérémonie d'ayahuasca. Il n'y a pas très longtemps, au musée Branly, il y avait une exposition sur l'ayahuasca et j'y suis allée, j'ai acheté le bouquin. Et ce qui est fou, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est que ils pensent des hommes blancs. Tout ce que j'ai découvert là au fil de mes recherches, je te dirai plus tard. Je pense que ce soir, c'est pas encore le moment. Mais tu vois, pour le coup, vraiment, ce qui est confirmé, c'est que Dieu, c'est un truc assez incroyable. Peut-être pas qu'on peut pas trouver autrement qu'à l'intérieur de soi. Et pas du tout dans ces endroits-là qui sont surtout des endroits de contrôle, des endroits qui donnent tellement le mauvais exemple. Tellement, tu vois, cette richesse, tu sais, pareil, je suis allée avec mon ex, là, on est allé. Moi, j'avais envie d'aller à Florence. Florence, c'est top. Lui voulait impérativement aller à Rome. On est allé à Rome. On est allé visiter la basilique Saint-Pierre. Mais pareil, ça m'a donné envie de vomir. C'est pas comme à Compostelle, parce que les angelots rococo, là, c'était vraiment berk. Mais j'ai pas du tout kiffé Rome. Mais vraiment pas. Le Colisée, ça m'a berk. Bah, la basilique, c'est la Saint-Pierre de Rome, berk. Mais vraiment. De la pierre, du caillou, comme ça. Rien de... Rien de sain, rien de bon, rien de beau, rien de... Tu vois, et c'était avant tout ça. Hein. J'ai vraiment pas... J'ai vraiment pas trouvé ça bien. Et je trouve que ça nous donne tellement, voilà, encore une fois, le mauvais exemple. Tu sais, aujourd'hui, en maison écologique, je pense aux trois petits cochons. On en revient à faire des maisons en paille, c'est hyper bien, c'est hyper isolant, c'est hyper écolo. Et c'est hyper logique, finalement, de de pas impacter la Terre par nos vies. Parce que nos vies... Bah oui, j'ai un petit tutu. Il y a Joséphine qui rentre dans sa chambre et qui se moque parce que j'ai l'oiseau sur les genoux. Enfin, c'est très contente de faire la petite vidéo quand même. Pour un petit oiseau quand même. Tu vois, eux, bah je te montrerai son nid et son nid il est immense. Je te montrerai les petits nids.
que j'ai récupéré, parce que ça, c'est un gros pigeon, hein. Ça va faire un gros, gros pigeon ramier, ça va pas faire un petit pigeon. Ouais, nos vies, elles sont courtes. C'est ça que ça nous rappelle, tu vois, que là, l'espèce de flamme là, qui vient de Dieu et qui soulève un peu la couronne, pour te montrer que finalement, c'est quoi ces endroits-là. C'est c'est des endroits où on te fait peur et on te prend de l'argent en échange d'un salut, d'un pardon extérieur. Mais il n'y a rien d'extérieur à toi, tout c'est à l'intérieur. Dieu, tu communiques avec lui directement. Est-ce que tu fais du mal? Il faut que tu reviennes le vivre pour comprendre que c'est ni agréable ni pour toi ni pour la personne à qui tu fais du mal et qu'on n'est pas là pour vivre ça. Donc que quelqu'un te pardonne ou qu'on te pardonne pas, qu'on te dise de violer ou qu'on te dise de pas baiser, de pas faire l'amour, ou qu'on te dise de... C'est à toi de comprendre les choses, c'est à toi de les vivre, c'est à toi de les expérimenter, c'est à toi de trouver la clé de ton bonheur. Et ce que ça dit cette carte-là, c'est que c'est sûrement pas à l'intérieur de ces arches, de ces arcs, de ces bâtiments en pierre que tu vas le trouver. T'as pas de marche à gravir que celle que t'as à l'intérieur de toi, dans ta compréhension, dans ton élévation. Et que finalement, plus tu t'élèves dans ta compréhension, plus tu retrouves le niveau du sol. Et que dans tout ça, oui, il y a quand même un ennemi. Et l'ennemi, c'est celui qui fait des tours. C'est celui qui te fait croire que tu dois amasser, tu dois entasser, tu dois aimer l'or, tu dois aimer le riche, tu dois aimer le marbre, tu dois aimer... Mais non, en fait. Aimer, c'est le mot pour les gens, pour les choses, pour le vivant. Que ça soit plaisant, ouais, ou pas. Après, ça t'oblige aussi. Et que ça soit confortable, peut-être un peu plaisant, oui. Mais l'amour, il se retrouve là où il est, avec les gens qu'on aime. Voilà, et du coup, moi, tu vois, j'étais amenée... parce que peut-être que... Je sais pas, hein. Bah, c'est ce que j'en ai compris. Peut-être que j'ai toujours l'air de... que ça va bien, ou que... Je décide toujours ce qui m'arrive, ou tu vois, que je suis que j'ai toujours un processus pour toujours me conforter, me rassurer de ce que je fais, de ce que je vis. Oui, j'essaye de tout prendre en positif. Et pour finir, j'y arrive. Mais pour autant, je suis pas arrivée encore à réaliser mes rêves, mon rêve. Quand t'es pas toute seule dans ton rêve, forcément, tu décides pas tout, tout seul.
Mais bon, j'ai pris le chemin qui me semblait peut-être paradoxalement me rapprocher. Quand, tu vois, peut-être que voilà, moi je me sentais prisonnière dans cette tour, là où j'étais. Et tu peux pas vivre un rêve dans une prison, au milieu de plein de gens qui te veulent pas du bien, au milieu de plein d'autres gens qui veulent conserver leur chaîne, leurs emprises qu'ils ont sur toi. Eh ben, il m'a semblé que la meilleure façon de réaliser mon rêve, c'était de partir. Et comme j'en avais pas vraiment envie, de m'éloigner de la personne que j'aime, eh ben, je suis partie à un endroit où j'ai ressenti quelque chose qui me plaisait, un truc différent qui me plaise. Bon, ça a été à 1300 km de là, certes. Peut-être que ça m'a rassurée aussi en me disant que si mon rêve se réalisait pas, ça serait parce que c'était trop loin et pas parce que mon rêve se réalise pas. Et en tout cas donner une raison pour que ça n'arrive pas. Tu sais, quand t'as peur que c'est des sentiments compliqués, des envies tu vois, que ça arrive et en même temps se dire que c'est trop impossible. Donc pour donner une bonne raison que ça se passe pas. Enfin, je sais pas si c'est clair pour toi. Ça m'a mis un coup de regarder ces photos, je te jure. Ouais, le temps passe. Puis je sais pas, demain c'est la pleine lune, il paraît. Tu vois, on en revient à un moment, avoir envie de sortir de la tour et à se reconnecter ou à se connecter. Pour de vrai, à quelque chose qui soit tangible. Et ce qui est tangible, c'est justement l'intangible. L'amour, c'est intangible. L'envie, la liberté, l'espoir, c'est pas tangible. Et pour se reconnecter à ça, eh ben, il y a des fois une nécessité de se changer. Tweet. Hein? Tu l'entends dans la vidéo, le petit piou-piou? C'est pas. T'es d'accord ou pas? C'est très d'accord. En tout cas, on arrive des fois, peut-être pas toi, hein, peut-être pas dans toutes les vies, hein, mais tu vois, il y a un petit parallèle comme ça entre ces deux espèces de bêtes là qu'on te dit que tu es, au naturel, et après,
On t'enferme dans ces tours là. On te fait faire marcher sur les mains, comme on dit. On marche sur la tête. Et au moment quand on a marre, ah, tu vas aller avec Joséphine, petit piou-piou. Ouais, ça commence à avoir faim cette affaire. Tu veux lui filer à bouffer? Non? Non, non, vas-y, je le ferai. Vas-y, je vais finir ça. Oui, tu me demandes si ça va, petit chat. Ouais, de retrouver un... Bah alors, c'est vrai que ça fait un... Tu vois, moi je disais on marche sur la tête. Ouais, on marche un peu sur la tête. Bah ça fait quand même un peu cet effet-là, tu vois, de... Le côté que tout le monde dit que cette carte est là, d'effondrement. Ah bah oui, tu te retrouves un petit peu au niveau zéro. Bah ouais. Ouais, c'est pas forcément... Si, c'est bien, c'est un nouveau... Mais tu vois, c'est toujours la même histoire du double côté des choses. Toujours un côté qui est bien, puis un côté qui est moins bien, ou qui est pas bien du tout, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que si sortir de prison, ça fait du bien pour tout ce côté-là, se retrouver ou pas se retrouver, parce que tu vois, il n'y a pas d'endroit en arrière, dans le passé, où c'était bien. Je veux dire que ce soit dans cette vie-là ou dans la vie d'avant, tu vois, le meilleur, il est devant, il est maintenant. Donc, c'est pas se retrouver, ou c'est retrouver, c'est trouver, ben voilà, comme ce qu'on dit dans la quête alchimique, enlever les scories au fur et à mesure, tu vois, enlever, enlever, enlever. C'est en enlevant qu'on se purifie, c'est pas en ajoutant, tu vois. Donc t'enlèves, 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 et donc tu trouves ta nature profonde, la pureté de tes sentiments, la pureté de, tu vois, de ce que tu as envie, la pureté de ce qui compte vraiment. Tu sais, moi, j'ai tellement changé de maison, de déco, de trucs, qu'est-ce qui est... Ah, et pourquoi t'as pas gardé ci? Pourquoi t'as pas gardé ça? Et tu vois, les choses, on s'en fout. C'est pas... C'est bien quand t'as des trucs bien, c'est moins bien quand t'as des trucs moins bien, mais au final, du final, ce qu'on sait déjà depuis longtemps, et ça te le confirme, ce qui est important, c'est l'amour. Les gens que t'aimes, être avec eux. Avec les vrais, avec des vrais gens que t'aimes et qui t'aiment, tu vois. Pas avec du semblant. Donc ces gugus là qui font, voilà, c'est des... Nous, on est des bêtes. Puis là on est des espèces de guignols. Mais on fait plus le guignol longtemps, hein. On reva, on reva. T'as vu, je parle bien en plus. N'écoute pas, un petit touchu. Je voudrais pas que tu parles comme ça, toi, quand tu seras gros. Voilà, on retourne quand même aux bases. Ça fait du bien, hein. Finalement, je te dis, on en revient à ça. Ah, le loup, t'as quoi, c'est quoi la maison en paille, après la maison en bois et après la maison en pierre? C'est l'inverse. On se fait avoir avec cette histoire de maison en pierre, de trucs pour durer, pour nos enfants, pour...
Qu'est-ce que c'est les gamins qui font s'occuper des trucs de leurs parents? On a tous besoin de réaliser quelque chose dans nos vies, tu vois. Qu'importe ce qu'on nous donne au départ. Pareil, qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi on a besoin au départ? Et pourquoi j'ai mon petit oiseau dans les mains? Parce qu'il a surtout besoin, tu vois, il veut plus me lâcher depuis qu'il a commencé à comprendre qu'il pouvait être dans mes bras. Et il n'a plus rien à foutre d'être dans son, dans son truc. Quelle est la meilleure chose à donner à ses enfants? L'amour, l'attention, l'affection, le temps, le partage. Tu pourras toujours leur donner toutes les tours ou toutes les possessions, toutes les propriétés. Qu'est-ce que ça leur fera? Ça leur servira à que dalle, à part d'être peut-être un con, un gros con. Tu vois, je me suis remise dans l'histoire de l'affaire des poisons, là. La meuf qui a commencé par tuer son père, ses frères, pour de la thune, par quelqu'un qui lui faisait faire n'importe quoi. L'argent, les possessions, ça amène que des mauvaises, que des mauvaises, que des mauvais sentiments. Quand je te dis que, enfin moi toute mon histoire, je te l'ai racontée. Mon père, que ça lui servait à quoi quand il était en train de crever? Et moi j'ai une Porsche. Ah ouais, à quoi ça te sert? T'as même pas 50 ans, t'es perfusé de partout, t'es en train de mourir ou. À quoi ça te sert? Et inversement, ma mère, quoi. Pourquoi? C'était le moment qu'il fallait qu'il meure, alors hop, oh, bah, c'est pas grave, de toute façon il va mourir, alors maintenant 6 mois avant, sur un mois après, pareil. C'est chouette les sentiments que ça apporte. Bon, après, tu vas me dire c'est des cas extrêmes, mais franchement, la transmission d'argent en famille, de patrimoine, soit c'est un fardeau, soit c'est un fardeau. Un titre. J'ai un pote là, il est comte, et pour longtemps, il est pas plus intelligent, et il est pas plus. Et il fait des blagues à la con, et tout ça parce qu'il est comte. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est les tours, les richesses, les possessions. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de place dans nos vies. Ce dont on a besoin, c'est d'arriver à s'aimer, à se réaliser, d'être aimé par nos parents, que par cet amour, ils nous donnent confiance en nous. Par cet amour, on partage des choses, on échange, on communique, on apprend, parce que on a forcément des choses à apprendre à nos enfants, juste parce qu'on est qui on est. Tu sais, on dit toujours que le vrai apprentissage qu'on fait à nos enfants, c'est un exemple. Et c'est vrai. Ça ne peut pas de leur dire faut que tu fasses comme ci ou faut que tu fasses comme ça. C'est voilà. Au final, ils vont avoir telle et telle expérience de vie en vivant à tes côtés. Ils vont tu vois, on voit vivre nos parents et eux et nos enfants nous voient vivre. Et c'est sur ça c'est ça la leçon. C'est pas ce qu'on aura dit ou ce qu'on n'aura pas dit, c'est ce qu'on aura fait qui compte. Ce qu'on aura fait nous dans nos vies comme exemple et ce qu'on aura fait vis-à-vis d'eux, le temps passé, l'amour donné. Donc au final, ce qui est le plus important et le plus tangible dans nos vies, c'est le plus intangible. Et du coup, tu vois, j'en reviens à Mercure qui est le dieu du voyage, on dit, des voyageurs. Qu'est-ce que c'est un voyage? Quand tu vis, tu voyages aussi.
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on aime voyager? Parce qu'on aime découvrir, on aime comprendre, on aime bouger, on n'aime pas être en prison, on n'aime pas être enfermé dans la tour, on est content rien que de sortir, rien que d'aller se balader. C'est pas intangible ça. Pourtant c'est la même vie, que tu la vives chez toi dans ton canapé à regarder ta télé ou que tu la vives en train d'être dans un endroit que tu connais pas avec des gens que tu connais pas. Et pourtant on aime voyager. Alors c'est qu'on est débile? Ben non, on n'est pas débile. C'est que juste les choses qu'on nous fait croire que c'est ça qui nous font du bien et qui sont bien pour nous depuis tant et tant et tant d'années, de milliers d'années, et ben c'est faux, tout simplement faux. Et que si on arrivait tous à sortir des tours, et ben on serait libre. Parce que pour le moment, on n'est pas encore obligé. Et on a le droit. Ça va peut-être pas durer, hein, mais pour le moment, on a encore le droit de partir, de sortir, de ne plus vouloir. Voilà, on est toujours sur le truc de la roue. Hein. Elle est bien lisse cette roue-là. Moi, je te parle plus d'une roue crantée, tu vois. D'un broyeur. Un grinder, comme on dit. On est plus dans des trucs, dans des grinders, dans des broyeurs que dans des roues toutes lisses comme ça. Ça n'existe pas d'ailleurs, les roues toutes lisses, au final. Les seules roues qui sont lisses, c'est les, tu sais, les pierres là pour broyer le grain. Mais c'est pareil, elles sont lourdes, elles écrasent. Les roues qui tournent, c'est toujours cranté. Une courroie, c'est cranté. Les pneus, c'est cranté. Les engrenages, c'est cranté. Bref. Et c'est des écrans. Des écrans de fumée. Bref, ok, aujourd'hui, on est... Bah, c'est un peu de rapport, tu vas voir, encore une fois. Le Coran, retour aux sources. Premier Coran qui pose la question. Mais déjà, j'ai envie de te dire, si on analyse un peu philosophiquement, déjà on est content de se poser des questions. Déjà, c'est la base. Si tu te poses une question, c'est que tu commences à remettre en question. Tu commences déjà un tout petit peu à entrouvrir la porte. Et après, quand tu te demandes qui suis-je, eh ben là, tu commences à l'ouvrir. En grand. Ou à la refermer complètement. Si c'est bon, c'est bon. Si tu sais qui tu es, où tu es, et que tout te convient très bien, à bien y réfléchir, c'est bien. Après, l'insatisfait en toi, qui commence à se poser des questions, de quoi il a besoin pour être satisfait, c'est la vraie question. Quel est mon besoin? Quelles sont mes priorités pendant le temps que j'ai? Le temps dont je dispose avec tout ce que j'ai déjà fait, appris, compris, construit, déconstruit. Combien de temps il me reste
pour aller là où je veux aller? Voilà, c'est ça la question. Bah, des fois, comme moi, tu te prends un petit coup de pelle dans la gueule en disant putain, déjà tout ce temps-là de passer. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Ouais. Ouais. Le déclic. Tu sais, quand tu ouvres la porte, là, clic. Des fois, ça fait pas de bruit du tout. Des fois, ça fait du bruit, des fois, ça fait pas de bruit. Bon, écoute, en tout cas, à partir du moment où tu l'as, cette vraie question, cette vrai retour à tes besoins fondamentaux, eh ben, il est temps de bouger. Il est temps d'y aller. Et puis, te décourage pas. Il y a toujours des moments un petit peu plus difficiles que les autres, mais t'es guidé, t'es aidé, tu vois. Moi, on m'a aidé à me dire ça aujourd'hui. Que je te dise ça. C'est pas non plus tout rose, hein. C'est pas tout, mais est-ce que je reviendrai en arrière pour autant? Non, j'ai envie d'aller en avant, plus vite. Mais refaire tout ce que j'ai déjà fait. Non, j'ai pas envie de le refaire. Mais aller plus vite dans le rêve, ouais, j'ai envie d'y aller. Ben ouais, faire preuve de discernement, ça c'est sûr. Arrêter de se laisser arrêter de se laisser berner, hein, de tous les côtés, hein. Et puis, tu vois, se rendre compte, c'est ce que je te disais, c'est comme les parents, les enfants, ils prennent l'exemple de leurs parents. Et bien nous, il faut arriver à se rendre compte qu'on prend l'exemple de société qui nous rend malheureux. C'est ça la vraie la vraie preuve de discernement à faire. C'est qu'on vit dans une façon d'être, de penser le monde et la réalité qui n'est pas du tout, j'ai envie de te dire joyeusant. Il y a satisfaisant, mais il n'y a pas joyeusant. Pourquoi ce mot n'existe pas? Ah, je vois, t'as fait caca. Ben oui, t'as fait caca. Bien. Tu vois, c'est pas joyeusant. Ça n'existe pas, joyeusant. Eh ben, ça devrait exister. Eh ben, ça n'existe pas. Eh ben, tu vois, c'est ce que je te dis. Il y a des mots qui devraient exister. Qui n'existent pas. Par contre, il y a plein de mots qui existent. Compétition, formation, exécution. Exécution! Ça existe. Joyeusement, ça n'existe pas. Donc, faire preuve de discernement. Aussi de se rendre compte que tout le milieu dans lequel on vit nous forme, il nous formate, il nous déforme, il nous dégomme. Et faut se déboîter pour sortir là de ces enfers. Mais bon.
Et puis, aller de l'avant. Le mieux, c'est devant. Même si c'est pas toujours simple. Mais je te dis, hein, la galère, ça se finit aussi. Il vaut mieux toujours pas être enfermé, même si c'est une prison qui est hyper grande. On parlait de ça avec Joséphine la dernière fois. Des fois, t'as des toutes grandes prisons, hein, mais c'est quand même des prisons. Mais je te dis, c'est vrai que pour le moment, on est en liberté. Et les prisons sont beaucoup dans nos têtes, dans nos façons de penser, dans nos manières d'envisager la vie, nos vies, le monde, qui est complètement déconnecté de la vraie expérience qu'on a. Et que ça peut faire peur quand ça s'arrête. Ça peut faire peur d'en prendre conscience. Ça peut faire peur d'y mettre fin. Ça peut faire peur de prendre le temps de retrouver, pas de retrouver, de trouver une façon plus saine, plus simple, plus authentique de vivre. Mais le meilleur, il est devant. Bien sûr qu'il est hors de ces prisons-là. Ah oui, chut. Bon, il y en a plein qui sont tombés là. Ça c'est Michael. Ouais, Michael. Qui te parle d'énergie universelle. Plus tu auras la possibilité de ressentir l'énergie universelle de vie, plus il te sera nécessaire de travailler avec elle. Tu ne pourras plus te passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout ton corps. Le moment est venu d'ouvrir ton canal et de recevoir des enseignements de guérison. Mais ça, c'est complètement vrai. Hein. C'est complètement vrai. Et ça, c'est pas payant. C'est pas marchand, tu peux pas le vendre, hein, tu peux pas le donner, tu peux juste l'expérimenter, tu peux juste partager la façon que tu as eu toi de trouver cette connexion pour que d'autres la trouvent. Et ça nécessite une connexion aussi. Tout ce dont on a besoin, c'est d'intangible, de connexion. Mais ça donne du tangible, ça donne de la chaleur humaine, la chaleur dans le cœur, la chaleur dans les petites plumes. Hein. Trouver des bonnes connexions, la connexion. C'est ça qui peut vraiment manquer, la connexion. Quand tu as la connexion parfaite avec quelqu'un, forcément, ça manque, c'est irremplaçable. Rien ne peut remplacer une connexion parfaite. C'est pas vrai. On n'est pas des tu sais, des pions. On n'est pas des pions, on est des êtres complètement uniques. Et quand tu as des connexions parfaites, idéales, tu sais, c'est comme une pièce de puzzle. Tu peux pas la remplacer avec une autre. Il n'y a qu'une seule qui rentre à cet emplacement-là. Et ben tu peux... voilà, dans ta vie, tu as des... Enfin, moi, pour l'instant, j'en ai qu'une.
peux avoir peut-être plusieurs connexions parfaites. Mais je pense pas plus que 3. Tu sais, je te parlais de ça hier. Je te parlais de Apollon, Athéna, Pallas. Et je pensais que ça me faisait penser vraiment à une sorte de Sainte Trinité. Alors là, c'est des êtres qui sont plus ou moins, tu vois, du même âge, hein, si c'est des triplés, mais je pensais à ça, que la vraie Sainte Trinité, c'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La vraie Sainte Trinité, c'est la mère, le Père et l'enfant, évidemment, tu vois. Encore une chose universelle qui a été encore dévoyée. Alors évidemment que les parents, ils peuvent avoir plusieurs enfants, mais pour un enfant, tu vois, c'est ça la Sainte Trinité. Ton père, ta mère et toi. C'est pas le Père, le Fils. Il manque pas un truc là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas quelque chose qui te paraît bizarre. J'avais discuté avec un pote de mes parents qui est franc-maçon et qui m'expliquait que toutes les statues, même de femmes, elles étaient faites avec des modèles d'hommes. C'est pour ça qu'on voit toujours des petites fesses et des petits trucs. Parce que les mecs, en général, ils ont des plus petites fesses que les meufs. Et que ces idéaux de beauté sont, tu vois, sont pris dans les statues, les Grecs, les machins, tu vois, c'est largement plus de mecs que de nanas. Ou alors, quand on te monte une nana qui ressemble pas à une meuf, quoi. Avec des hanches, avec des... Tu vois. Bon, bref, je suis revenue à ça. En tout cas, voilà, la connexion. Ouais, l'amour. Parce que cette connexion, là, qu'on dit avec l'énergie universelle de vie, qu'est-ce que c'est, cette énergie universelle de vie? Ben, c'est de l'amour. Et tes guides et les gens et tout ça, tout ce que tu peux trouver dans l'intangible, qui t'aide, c'est qui t'aime. Parce qu'on est fait pour s'aimer les uns les autres. C'est ça, notre nature. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on... Tu vois, c'est ça qui nous fait du bien, c'est ça dont on a besoin. Sinon, tu naîtrais et on te balancerait, je sais pas moi, comme on fait là dans les familles. On te mettrait, on t'entourerait de petites cuillères en argent, de timbales, de pierres, et on te ferait tout un petit nid avec tout ça et tu serais tellement heureux. Ben non. Qu'est-ce qu'on fait quand tu nais? De quoi t'as besoin? De la peau, du bruit du cœur, du bruit de vie de l'intérieur de ton parent qui te tient. Tu vois, le grand frère de Joséphine, il vient d'avoir un petit là depuis quelques jours, en même temps que nous, on a eu Tofu qui pue. Hein? 8. Et on le voit faire des peaux à peau comme ça. Ben non, si on avait besoin d'or et de possession, eh ben on nous enfilerait depuis le départ. Lui, là, celui-là qui est dans mes bras, là. Au début, le seul truc qu'il reconnaissait, parce qu'il... Moi, je pense qu'il était vraiment venu de sortir de l'œuf, mais tout petit. Hein. C'est ma voix qui lui a fait, tu vois. Parce que j'avais recalé son nid, donc j'avais coupé les trucs. Ah, bam. J'avais recalé son nid un peu plus bas, sur les mêmes branches, mais plus bas. Et en fait, je sais pas, j'avais pas dû bien le caler, et du coup, sa mère ou son père, là, parce qu'ils se relaient les deux, eh ben, ils avaient dû faire basculer le nid. Donc, il était un peu penché, elle est presque tombée, il était tout froid. Forcément, les parents pouvaient plus se mettre sur lui, tu vois. Sinon, je l'aurais laissé, évidemment, tu vois. Il était tout froid, j'ai cru qu'il était mort quand je l'ai récupéré, puis je lui ai parlé, et comme il m'avait entendu la veille et tout, hop, il a juste levé sa petite tête comme ça, mais il n'avait pas les yeux ouverts.
Je dis, bon, bah allez, vas-y, je le prends, je l'ai réchauffé, il était tout froid. Et puis là, je lui ai foutu une bouillotte, on a commencé à lui filer à bouffer. Puis là, ça y est, elle a les yeux qui sont ouverts. Puis bon, je sais très bien qu'il a besoin d'autre chose que de juste de la bouillotte et du... Tu vois? Et du manger, il a besoin de... Bah, d'amour, d'attention. Bon, bah, s'il y avait ses parents, bah, j'essaye, mais le temps, il est un peu compliqué. J'essaye de le remettre un peu dehors, mais en même temps, j'ai pas envie qu'il se fasse bouffer par un goéland ou par une pie. En même temps, j'ai pas tellement envie, j'ai peur qu'il s'attache trop à moi. Mais bon, il s'étend les ailes. C'est rigolo. Bon, voilà. Allez, les cartes. Chakra du cœur. Tu es de plus en plus sensible aux énergies qui t'entourent et ton chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel. Tu as un fort lien avec Hawaï. Tu as déjà vécu dans une vie antérieure. Eh ben, super. Hawaï, c'est loin quand même. Puis alors maintenant, pour le coup des tours et des business, je sais pas si Hawaï, c'est la meilleure des trucs. Lieu karmique, tu as un besoin de te ressourcer dans un endroit calme. Tu as une très vieille âme et tu as voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de te relier à un de tes lieux karmiques afin d'élever tes énergies et d'amorcer un changement dans ta vie. Ok. Ouais. Ouais. Bah après ça, c'est sûr on n'a pas... On n'a que à s'en féliciter, hein. Après, tu sais, voilà, il n'y a pas de... Enfin, je pense qu'on peut tous dire qu'on est toujours sur une espèce de progression. En tout cas, on essaye d'être sur une voie... Enfin, tu vois, je pense qu'on essaye tous dans nos vies d'aller bien, d'aller de mieux en mieux. Si on va bien, d'aller de mieux en mieux et d'aller bien si on va pas bien. On n'essaye pas d'aller de pire en pire. Après, du coup, ben... Ouais, faire preuve de discernement, c'est au final d'arriver à trouver ce qui nous fait pas du bien et trouver ce qui nous fait du bien. Tu vois, dans le sens où on est tellement déconnecté de, de ce qui nous fait du bien en tant qu'humain. Hein. J'en sais rien, moi, quelle est la nature de ces gens-là qui font des tours et des villes et des possessions. Tu vois, en tout cas, dans mon bouquin sur les... Donc les gens qui prennent de l'ayahuasca, là, ils sont dans les tribus d'Amazonie où ils voient pas de blancs. Et les peu de blancs qu'ils ont vus, tu sais, tu connais la légende de Viracocha, là. Et eux, dès qu'ils voient un blanc, peau pâle, aux yeux bleus, ils leur montrent des endroits où on peut trouver de l'or. Tu vois, en disant, ah, ben, c'est ça que tu cherches, non? Que eux, tu vois, ils savent où c'est, mais c'est pas ça leur intérêt. Leur intérêt, c'est leur vie, leur famille, trouver de quoi manger, de subvenir à ses besoins, faire des beaux dessins, se connecter avec les esprits, chanter, être ensemble. Voilà. Ça, tu vois, ça se rime ça va pas beaucoup plus loin que ça. Hein. Après, dans cette façon de vie, de penser là, la terre appartient à personne et si tu as besoin de, tu vois, d'aller ailleurs, de partir ailleurs, de voyager, de te poser là où tu as envie, ben tu as le droit puisqu'on n'est pas propriétaire. On est des passages, on est des voyageurs. Pourquoi on n'aurait pas le droit de s'arrêter là ou là ou là si on n'y est pas bien? Et c'est ça le vrai sens. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie. On est différents, ok, pas grave. Du moment qu'on est tous
ok pour vivre dans un même endroit et le respecter. Il n'y a pas de souci. Et tout ce qui est différent de ça, à tort. Ma foi. Allez, manifestation. Un peu comme une lampe magique, tu découvriras un objet important ayant appartenu à un membre de ta famille. Ou tu recevras un cadeau de manière inattendue, sois consciente. Sois conscient que cet objet a une grande valeur et pourra t'aider à comprendre ton incarnation terrestre. Les valeurs, un symbole. La valeur du symbole, la valeur de l'image, la valeur de l'idée, la valeur du message. Je te dis, plus ça va, et plus je me dis que tout ce qui a de la valeur, c'est pas matériel. Alors oui, si, c'est matériel. Quand c'est des personnes, c'est matériel. Quand c'est des objets, quand c'est inerte, c'est pas matériel. C'est la vie, c'est l'amour qui compte. Allez sur ces bonnes paroles et sur la manifestation de l'amour et toutes ces manifestations. Je t'embrasse, je te fais des bisous. Tu veux dire quelque chose, petit piou-piou? Tu veux dire quelque chose, piou-piou? Tu veux dire quelque chose, Colin? Alors, il était tout sans plume, là. Tu vois, il commence à avoir un petit peu des... Tu vois, ces petits tubes, là? Ces petites ailes? Oh, mon petit piou-piou, on va les manger. On va aller faire dodo. Oui, tu montes tes petites ailes un petit peu. Je l'ai pris dans un petit chiffon, quand même, ça, parce que ça fait des caca, quand même, cette petite bête-là. T'as vu, c'est vrai que c'est pas très joli, hein. Espèce de dinosaure. Tuite. Oui, bon, allez. Eh ben, je vous tiendrai au courant, hein. Vous verrez l'évolution de la bestiole. Allez, prends soin de toi. Gros bisous.